Bonjour, bienvenue aujourd'hui. Je reçois dans cette émission Croix de Neuf Monsieur Yann Miévili. Bonjour monsieur. Bonjour Monsieur Granier, merci de me recevoir. Vous êtes le président donc, du mouvement citoyen de Martinique. C'est un nouveau mouvement créé et vous souhaitez donc vous présenter. C'est dans ce cadre qu'on vous reçoit. C'est pour les prochaines élections du mois de juin pour la CTM. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu déjà de votre mouvement, le mouvement citoyen de Martinique? Alors le mouvement citoyen de Martinique, c'est un mouvement que j'ai créé il y a 2 ans, qui fait suite aux manifestations des Gilets jaunes qu'il y a eu en France. Je me suis dit que c'est une nouvelle idée, une nouvelle approche qui pourrait correspondre aussi en Martinique, parce qu'on a aussi des problématiques qui sont à peu près similaires. Et je me suis dit qu'il y avait besoin d'un changement, d'apporter quelque chose de nouveau au niveau du paysage politique. Et c'est dans ce sens que j'ai créé depuis 2 ans le mouvement citoyen de Martinique et que j'essaie de lui donner vie. Alors quand vous parlez des problématiques, quels sont ces problèmes-là qui vous interpellent le plus à la Martinique et qui méritent qu'on s'y attelle rapidement? Alors déjà pour moi il y a le problème de la vie chère qui est un problème qui est là depuis très longtemps, auquel on n'a pas forcément apporté de réponse aujourd'hui, qui fait que beaucoup de personnes sont dans des situations très difficiles. On se rend compte qu'aujourd'hui il y a une grande difficulté à finir les mois pour beaucoup, que les produits sont de plus en plus chers, que les salaires n'augmentent pas forcément en coalition. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que cette problématique, c'est une des problématiques qui me tient à cœur et qui, aujourd'hui, je pense, a besoin d'une réponse forte au niveau des responsables politiques. D'accord. Est-ce que vous vous êtes déjà présenté à une élection? Alors, je ne me suis pas encore présenté à d'élection. C'est la première fois que je me présente. Et cette envie est venue effectivement du fait que je me suis rendu compte, en parlant avec les gens qui m'entourent, qu'il y avait un désintérêt de la politique parce que visiblement, il y avait un manque de représentativité de la jeunesse ou des moins jeunes, de ces personnes qui aujourd'hui sont dans de grandes difficultés et qui ne retrouvent pas de réponse dans les propositions qui sont faites aujourd'hui et même avant. Alors, cette élection de la CTM, elle a une particularité. Il faut quand même un certain nombre de personnes. 64 personnes sur une liste. C'est ça, oui. 4 sections. Tout à fait. Et vous avez déjà pu constituer une liste pour pouvoir trouver des hommes et des femmes prêts à vous suivre? Alors aujourd'hui, on est en cours. Ça, c'est l'un des gros problèmes pour cette élection. Effectivement, c'est un des problèmes de cette élection qui demande de mobiliser un grand nombre de personnes. Mais aujourd'hui, effectivement, on se retrouve dans une situation où il y a des gens qui ont envie de se mobiliser, il y a des gens qui ont envie de participer à cela et qui nous rejoignent au fur et à mesure. Et je pense qu'on sera plutôt dans les temps pour déposer cette liste au mois de mai. D'accord. Et c'est une élection aussi qui coûte cher. C'est une élection qui coûte cher. Les élections aujourd'hui, effectivement, demandent Mais singulièrement celle-là, parce que vous avez quand même 4 circonscriptions. C'est pas comme une élection municipale, c'est juste une commune. Là, c'est toute la Martinique qui sera impactée par cette élection. Le budget financier sera quand même assez important. Oui. Bon, il y a ceux qui font campagne aussi, même s'ils n'ont pas de gros budget. Il ne faut pas non plus que ce soit un frein à la démocratie. C'est un peu le problème aujourd'hui, c'est-à-dire que pour tous ceux qui veulent apporter quelque chose de nouveau, il y a le frein de la représentativité, le nombre de personnes qui doivent se mettre sur la liste, il y a le budget aussi qui est conséquent. Mais aujourd'hui, si on ne fait pas, si on ne cherche pas à se donner les moyens de mettre tout ça en place, on ne va pas y arriver. Et le changement n'arrivera pas. Donc effectivement, il faut aller au-delà de ces freins, il faut convaincre les gens, leur dire qu'il faut nous soutenir, leur donner aussi la possibilité de s'exprimer, de partager leurs idées. Et c'est ensemble, en fait, qui fera que demain, nous pourrons arriver sereinement à ces élections du mois de juin. Vous avez quel âge? J'ai 38 ans. On ne dirait pas. Mais bon. Effectivement, oui. J'ai 38 ans. Alors, vous avez 38 ans, vous avez déjà regardé un petit peu les problèmes que nous avons ici à la Martinique. On a singulièrement, depuis au moins 10 ans, on parle du problème de l'eau, de ces guinées. Quelles sont les solutions que vous pourrez apporter à ces différents problèmes qu'apparemment les politiques n'arrivent pas à trancher? Alors c'est un problème qui me paraît essentiel quand on voit aujourd'hui que durant la période qu'on a eue pour le Covid, qu'il y a eu ce problème d'eau qui s'est greffé et qu'il n'y a pas une réponse commune de la part des élus pour faire face à cette problématique, parce que des gens se sont retrouvés sans eau pendant de longues périodes. Et dans une situation de crise, c'est pas normal. La réponse doit venir des élus, elle doit venir de la collectivité, elle doit venir de la préfecture,
pour que l'intérêt du peuple passe avant certains intérêts. Ce n'est pas normal de laisser les gens dans cette situation qui a perduré pendant des mois. Il y a des gens qui sont restés 6-7 semaines et ça risque encore de recommencer, puisque la solution n'est toujours pas là. Mais quand vous dites que la solution viendra des élus, vous avez vu comment ça se passe à la CTM, entre le pouvoir exécutif et l'Assemblée? C'est en ce sens aussi que dans notre mouvement, on partage l'idée de l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui doit travailler dans l'intérêt commun. Aujourd'hui, les élus se font face, mais chacun est derrière son idée à lui. Mais c'est d'abord l'intérêt commun qui doit primer. Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de développer, c'est ce qu'on essaie de dire aux gens, c'est que notre intérêt à nous, c'est votre intérêt à vous. Donc c'est en répondant à cette problématique, c'est en donnant aussi à la population cette possibilité de s'exprimer, d'être dans le débat, de participer, qu'on pourra répondre à toutes ces problématiques qu'on a en Martinique depuis de nombreuses années. Le chlordécone aussi, c'est un problème qui est récurrent, qui est là depuis longtemps, dont aujourd'hui on n'arrive toujours pas à trouver de réponse. Il y a un procès qui est en cours, mais qui certainement n'apportera pas la réponse voulue par ceux qui se tient, parce qu'on parle de non-lieu. Effectivement. On parle de prescription, ce qui serait un scandale. Mais pour l'instant, c'est vers ça qu'on se dirige. Tout à fait. Et là, je parlais avec une chef d'entreprise qui me disait qu'elle ne comprend pas pourquoi une personnalité, quelqu'un ne se mobilise pas pour faire front à ça, parce que c'est un problème sanitaire, c'est un problème qui est important pour les Martiniquais, parce que voilà, derrière, il y a des cancers, il y a beaucoup de choses qui sont là. Mais au fond, cette problématique n'est pas la seule. Parce que hier, c'était le chlordécone. Demain, aujourd'hui, on utilise aussi d'autres pesticides. Et ça, on n'en parle pas. Il faut en parler. Il faut en parler des pesticides de substitution qui ont été mis à la place du chlordécone, qui certainement aujourd'hui, pour l'instant, je ne sais pas encore exactement, mais vont avoir des répercussions aussi. Donc c'est un combat qui est vaste en fait. Il faut qu'aujourd'hui qu'on regarde les problèmes dans leur globalité. Qu'est-ce qu'on met à la place du chlordécone? Vers quel type d'agriculture on va se retourner? On parle beaucoup d'agriculture bio. Aujourd'hui, il y a ce problème qui est là, mais comment on fait pour se débarrasser effectivement de cette molécule qui est enfouie dans nos terres et qui va poser problème pour les agriculteurs de demain? Et comment pensez-vous que vous allez convaincre les jeunes qu'il faille aller voter? Parce que vous savez que le plus grand parti de la Martinique, c'est le parti de l'abstention. Tout à fait. D'accord? Oui. Donc, il y a beaucoup de jeunes, et de moins jeunes, mais singulièrement des jeunes qui vous disent, mon parent laisse ça. Tout ça, ces mêmes bagailles-là, ces vacabonnageries, quand on regarde les plénières, effectivement, ça ne donne pas trop envie de s'engager, mais vous êtes vous-même jeune. Est-ce que vous avez, à votre avis, des jeunes qui pourront vous suivre? Est-ce que vous allez leur faire comprendre qu'il faut voter si on veut changer quelque chose à la Martinique? Ça revient tout juste. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines qui parlait justement de cette abstention, où je disais aux gens qu'ils doivent prendre en main leur avenir. On ne peut pas laisser à ceux qui ont cette conscience du droit de vote, qui se déplacent, qui vont voter, que c'est ces personnes qui vont mettre quelqu'un à la tête des institutions et qui vont mettre des choses en place pour le reste de la population. Donc aujourd'hui, effectivement, je suis entouré de beaucoup de jeunes. Alors effectivement, c'est compliqué, on ne va pas se mentir, c'est compliqué de changer ça, de les retirer de cette déception qu'ils ont, parce que c'est une déception qui s'étale sur des années, parce que ça fait des années que ça dure, et quand je les vois, c'est le même discours, rien pas qu'à changer, c'est toujours le même bagaille là, et il faut aussi leur dire que si rien ne change, pourquoi? C'est parce qu'on ne s'investit pas. Si les jeunes ne s'investissent pas, s'ils ne se mobilisent pas, s'ils ne vont pas dans cet engagement pour le changement, ce sera toujours pareil. Aujourd'hui, effectivement, il faut les convaincre, il faut leur dire qu'il faut qu'ils sortent de cette situation et que c'est qu'en se mobilisant, en mettant des actions en place, qu'effectivement les choses vont changer. Donc c'est un travail qui est long, qui est très compliqué, mais aujourd'hui, je me rends compte que tout le monde a la même idée, tout le monde a cette même envie de changement, mais qu'il faut qu'il y ait, par exemple, un lieu, un endroit où ces jeunes puissent se retrouver et discuter, échanger et se rendre compte qu'ils ne sont pas si seuls que ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour intégrer les jeunes qui disent que la société ne s'occupe pas d'eux, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas ceci ou cela? Si vous arrivez à la tête de la collectivité, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les jeunes Martiniquais et les jeunes Martiniquaises? Aujourd'hui, effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent. Ils partent pour se former, ils partent pour travailler. Et on a cette masse qui s'en va chaque année, à peu près 3000, j'ai vu dernièrement dans les statistiques, qui partent chaque année pour aller vers ailleurs. Donc c'est déjà leur proposer quelque chose ici, proposer de se former ici et de mettre en place, suite à ces formations, des débouchés. On a besoin de créer de nouveaux secteurs on est une île, on a plein de possibilités, il y a plein de secteurs à développer et il faut former ces jeunes pour qu'ils puissent demain aller travailler dans ces secteurs. Donc ce que je leur dis aujourd'hui, c'est que
il faut qu'ils restent en Martinique pour développer la Martinique. On a besoin d'eux pour développer la Martinique, pour lui redonner du dynamisme. Parce que, effectivement, c'est la jeunesse qui va demain prendre la place de nos anciens. Mais derrière ça aussi, il faut qu'il y ait un partage de l'expérience. Aujourd'hui, pour qu'un jeune puisse s'exprimer, par exemple, dans les médias, c'est très compliqué. Aujourd'hui, les jeunes pas ne sont pas à Zouk TV. Heureusement encore qu'il y a encore cette chaîne. D'ailleurs, je tiens à vous partager mon soutien par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le CSH. Moi, je trouve pas ça normal qu'une chaîne qui est là, qui œuvre aussi pour le développement de la Martinique, du jour au lendemain, pour X raisons, finisse par être déprogrammée de la TNT. Bon. Ça aussi, ce sont des choses que les élus doivent prendre en main pour dire il faut qu'on arrête de perdre tout ce qui fait la Martinique. Il faut qu'on remette au centre notre culture, il faut qu'on développe cette culture. Cette culture, il faut qu'on l'amène aussi à intégrer le tourisme, parce que le tourisme c'est important aussi en Martinique. Donc en associant toutes ces valeurs, tout ce qui fait la Martinique, demain on pourra effectivement la faire grandir. Mais aujourd'hui, si les jeunes s'en vont, si on ne les garde pas, s'il n'y a pas de transmission au niveau des générations, qu'on laisse la place, qu'on les accompagne aussi, c'est le rôle de nos aînés, c'est le rôle des élus aussi, de mettre en avant des jeunes, de leur permettre aussi de s'exprimer, d'avoir un lieu pour eux. C'est ça qui fera que demain, les jeunes vont plus s'investir dans la vie politique et plus s'investir dans la vie économique de la Martinique. Alors, vous avez 38 ans, depuis que vous êtes en âge peut-être de comprendre un peu la politique, vous voyez à peu près les mêmes personnes. Le paysage politique martiniquais, c'est le même. C'est le même. Est-ce que vous seriez d'accord ou pour, vous souhaitez en tout cas que ça se rajeunisse un petit peu? C'est l'intérêt. Aujourd'hui, il faut que le paysage politique se rajeunisse. Quand je dis se rajeunir, je ne parle pas singulièrement de l'âge, seulement de l'âge. Je parle de nouvelles idées, de nouveaux visages, de nouveaux combats, pas forcément des jeunes en âge. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Changer un peu le personnel politique, parce qu'on a l'impression depuis on voit toujours les mêmes et que. Je pense que vous êtes aussi un témoin de cela, parce que votre émission est là depuis un certain temps, donc je suppose que vous êtes souvent amené à voir les mêmes personnes, à rencontrer ces mêmes personnes. Donc effectivement, il faut du changement, il faut de la nouveauté, que ce soit en âge, mais en personnalité aussi. Aujourd'hui, c'est vrai que ça manque. Donc les jeunes se désintéressent, les moins jeunes se désintéressent, parce qu'aujourd'hui, ils se disent, pour moi, ça ne sert à rien de voter, parce que cette personne-là, elle est là depuis tellement longtemps, elle est à chaque fois élue, que mon vote, finalement, ne sert à rien. Et je ne me ressens pas représenté par cette personne, donc je ne me déplace pas. Et le seul moyen de se sentir représenté, c'est d'aller voter. C'est d'aller voter pour changer les choses. Pour changer les choses, mais il faut aussi s'investir dans la vie martiniquaise. Il faut s'investir dans les associations. Aujourd'hui, je rencontre des présidents d'associations qui me disent on n'a personne, dès qu'on essaie de faire une manifestation, d'avoir des gens qui viennent pour nous aider, c'est difficile d'avoir ce monde. Donc ça veut dire que les gens ne vont plus s'intéresser dans les événements associatifs. Et c'est ça qui fait qu'aussi que la Martinique manque de ferveur. Il faut que les gens comprennent que c'est en s'investissant, en participant à cette vie locale, cette vie régionale, qu'on peut demain changer les choses. Si on ne fait pas ça, si on ne va pas dans ce sens, les choses resteront telles quelles. Après, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de monter ce mouvement, c'est que je me suis rendu compte qu'à un moment, la critique c'est bien, dire que ça ne va pas c'est bien, mais si derrière on ne fait pas, on n'avance pas. Voilà. Alors, si vous n'arrivez pas à être élu, pour remporter l'élection, et que vous faites un certain nombre de pourcentages, vous pourrez être admis à rejoindre une autre liste. Est-ce que vous avez, dans le paysage actuellement martiniquais, parmi les personnes qui ont déjà parlé de candidature, est-ce qu'il y a plus ou moins une liste qui semble vous porter un certain intérêt pour que vous puissiez la rejoindre s'ils font appel à vous? Mais pour l'instant, nous, on est focalisé sur ce projet. Donc c'est vrai que pour l'instant, on essaie de développer vraiment nos idées, de développer vraiment notre projet. Demain, effectivement, si on fait un score qui nous permet de s'associer, de fusionner avec une liste, à ce moment-là, il faudra qu'on regarde effectivement si ça vaut le coup. Quand vous dites si ça vaut le coup, c'est-à-dire? C'est-à-dire que si la liste, si ces personnes sont dans la même idéologie que nous, si vraiment, parce qu'il faudra regarder aussi quelle répartition des jeunes qu'il y a dans ces listes. Est-ce que ceux qui seront en tête de liste, ce sont toujours ces mêmes personnes qu'on retrouve dans les assemblées et autres? C'est quelle est la volonté de ces personnes de vouloir intégrer la jeunesse dans leurs actions?
Donc voilà, il faudra qu'on regarde ça attentivement. Et vous n'avez pas encore été approché par personne, en fait? Pour l'instant, on a été approché, effectivement, mais on a décidé pour le moment d'entamer cette nouveauté. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, si on ne fait pas ça, si on ne donne pas cette envie aux jeunes en leur montrant qu'effectivement, moi, je ne suis pas politicien, j'ai une idée, j'ai une envie, j'ai une volonté que je retranscris chaque jour, que je partage avec eux lorsqu'on se rencontre, et je leur dis, voilà, c'est faisable, c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup qui disent « Ouais, mais je ne suis pas politicien, je ne sais pas ce que c'est. » Mais en fait, la vie politique, c'est s'intéresser à ce qui se passe autour de soi. C'est des discussions qu'on a le dimanche en famille, quand on dit le préfet a pris telle décision, que ça ne va pas avec ce qu'on a envie. C'est ça, c'est participer, c'est s'interpeller, c'est se poser des questions sur ce qui se passe. Et refaire la route près de chez soi, un trottoir, ou tout à fait, voilà. Une école, s'occuper des écoles, tout ça, c'est la vie politique. C'est ça, c'est la vie. Tout est politique. Tout est politique, en fait. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que c'est pas juste parce qu'on met une loi en place que c'est ça la politique. La politique, c'est la vie au quotidien, c'est la vie qui régit. On a un problème de passage, on a besoin d'un trottoir, c'est ça. C'est se dire que ce besoin, c'est une réponse politique qui va apporter ce besoin. Donc voilà, aujourd'hui, il faut que les jeunes comprennent que ce n'est pas qu'une question d'expérience. L'expérience est importante, et c'est pour ça que je dis aussi qu'il aurait fallu que nos élus se retournent vers les jeunes pour leur apporter leur expertise, pour leur dire voilà comment ça fonctionne, on va vous aider à avancer, on va vous aider à mettre vos idées en place. Parce que moi, dans 5 ans, j'aurai 43 ans, je sais que je n'aurai plus cette même appétence, cette même énergie. Il faudra que je laisse aussi la place à d'autres jeunes pour leur dire, voilà, vous avez des idées nouvelles parce qu'on évolue. Et ces idées, on va vous aider à les mettre en place. On va vous donner un lieu pour pouvoir les exprimer et vous donner un encadrement pour pouvoir évoluer là-dessus. Est-ce qu'il y a une liste plus qu'une autre qui vous attire, qui semble vous intéresser? Pour l'instant, non. Non. Pour l'instant, on est vraiment focalisé sur notre projet, sur cette échéance qui est très lourde, effectivement, parce que ça demande de mobiliser beaucoup de moyens. Mais je me dis que c'est un super challenge et que si, en tant que jeune aujourd'hui, j'arrive à donner l'envie à d'autres d'y s'y intéresser, de participer, que rien que ça, ce sera déjà un grand plaisir. D'accord. Est-ce que vous avez un rendez-vous à donner à ceux qui nous écoutent éventuellement? Est-ce que vous faites déjà des meetings, des réunions? Comment faire pour vous joindre? Alors pour si les gens sont intéressés par votre parcours et puis veulent vous porter leur soutien? Bien sûr. Alors déjà, on a la page Facebook sur laquelle il y a une adresse mail, un numéro de téléphone qu'ils peuvent contacter. D'accord. Ensuite, en fonction de la situation sanitaire, donc on essaye de faire des réunions en distanciel, donc via les réseaux. On fait aussi des réunions, mais en petit comité, puisque la loi nous impose. Donc voilà, donc pour l'instant, on évolue comme ça. On utilise beaucoup les réseaux sociaux parce que c'est ce qui est le plus accessible pour les jeunes, les moins jeunes aussi, parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnes maintenant ont leur téléphone, leur smartphone, ont Facebook, ont Instagram. Et voilà, donc on essaie le plus possible de communiquer par ce biais. Et dans la mesure du possible, une fois que l'état sanitaire le permettra, on pourra effectivement commencer à faire des vraies réunions et à rassembler un peu plus de personnes. Et vous n'avez pas un numéro de téléphone à donner? Ce sera peut-être alors, c'est le 06 96 82 63 43. 82 63 43. 43. Monsieur le Président, merci beaucoup d'être venu à Zouk Télévision. J'espère vous recevoir à nouveau. J'espère recevoir d'autres invitations. Il n'y a pas de souci. La campagne ne fait que commencer. Effectivement, la campagne officielle n'a même pas commencé. N'a pas encore commencé et sait-on jamais, elle risque d'être reportée avec cette pandémie-là. En tout cas, bon courage. Ça fait plaisir d'avoir un jeune qui en a envie, qui veut que les choses changent et qui s'attelle à ce que ça se fasse. J'espère que les Martiniquais comprendront ce message et viendront nous soutenir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur Yann Miévili, il faut qu'on s'habitue à ce nom. C'est ça, tout à fait. Vous êtes le président du mouvement citoyen de Martinique. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela et à très vite sur Zouk TV.